C'est un territoire où mes films marchent plutôt bien, le Canada. Donc c'est vrai qu'en tant que Français francophone, moi je suis pas très à l'aise avec l'anglais. Et c'est vrai que c'est un pays où mes films sont bien reçus, comme dans les pays de l'Est, comme en Chine ou en Australie, bizarrement. Voilà, on a des points où voilà, ils aiment bien mes films. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'était le fait qu'on me rende hommage. Entre guillemets évidemment, C'est marrant, hein. je n'ai fait que 4 films, hein, mais qu'on passe 3 de mes 4 films, les 3 derniers, je me devais un peu d'être là. Donc comment je suis arrivé dans ce métier? En fait, tout simplement, je crois que police et cinéma sont étroitement liés parce que moi, j'ai voulu être flic quand j'avais 10-12 ans déjà. Voilà, quand on mettait, on avait les professeurs ou les instituteurs et les professeurs qui nous disaient qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. À l'époque, on remplissait des petits papiers en début d'année et je disais policier, voilà, tout le temps. Au début, c'était motard parce que j'étais fasciné par la moto et l'uniforme. Après, ça a été inspecteur à cause du cinéma. C'est là où le cinéma commence à influer un petit peu sur le choix de vie. Et le cinéma, pour moi, je viens d'une famille, voilà, un grand-père paysan, mon autre grand-père était cheminot, mon père était pâtissier, ouvrier pâtissier, il a monté sa petite affaire. J'ai commencé à travailler avec lui à l'âge de 13 ans, quoi, très vite. C'est lui qui m'a donné en tout cas le sens du travail. Il m'a dit voilà, pour réussir dans la vie, il faut bosser. Donc je tiens cette, cette notion de travailler pour réussir, ça vient de lui. Il y avait un petit cinéma de quartier qui s'appelait le Vogue, où j'allais tous les mercredis et tous les dimanches. Et c'est comme ça que j'ai découvert voilà, Covadis avec Rod Taylor, La planète des singes à l'époque avec Charlton Heston. Mes influences, c'est Sergio Leone. Le vrai premier choc, grand choc, c'est Sergio Leone avec Il était une fois dans l'Ouest. J'ai grandi avec Melville, qui a été aussi ma deuxième rencontre avec les acteurs que je vénérais, qui étaient Delon, Ventura, et évidemment tous les films avec Gabin et, Le Clan des Siciliens de Verneuil. Et après c'est Sidney Lumet pour la période américaine. Voilà, Serpico, je l'ai vu 7 fois. Et c'est vrai que je suis rentré flic. Et Corneau, bien sûr, Alain Corneau, qui a été Police Python 357, qui en 74 a vraiment été le déclencheur où j'ai dit voilà, je veux être flic comme Yves Montand dans Police Python. Et je me suis retrouvé à 20 ans à l'école de police, quoi. Donc inspecteur. Et là, tout ce qui était censé correspondre au cinéma s'est avéré évidemment bien plus glauque et bien plus nauséeux que peuvent le montrer les films de l'époque, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai malheureusement connu la fin des années glorieuses, où j'ai eu la chance de connaître voilà, la police judiciaire à l'ancienne, comme je dis, avec vraiment un côté rock'n'roll, la nuit, les putes, les bars, les copains voyous, les chefs de groupe comme dans les films avec le costard 3 pièces, les pompes vernies, l'accent titi parisien, les endroits où on allait avec le patron qui avait le 1143 sous le tablier. Voilà, j'ai connu les endroits où on sortait avec des putes. Enfin bon, j'avais 21 ans, j'étais un enfant, quoi. Donc tout d'un coup j'ai été plongé. Je me suis dit ouais, ça c'est génial, ça me plaît, c'est la part d'ombre, c'est tout ça. Et puis après, ça a basculé évidemment dans ce qui est l'aboutissement aujourd'hui de la police, quoi, qui n'est plus rien, qui est totalement, à force de vouloir tout nettoyer, on a enlevé l'âme de ce que doit être un flic, c'est-à-dire, comme disait Camus, le flic doit être au centre des choses, quoi. Et j'étais pas dans ce métier pour faire condamner, et c'était pas ça qui m'intéressait, c'était la chasse plus que le résultat. Et surtout, les actions qui sont dans la chasse, donc les planques, les filatures, traîner dans les bars, les copains, les nuits, voilà, tout ça me plaisait énormément. Il y avait le côté tribal qu'on retrouve dans mes films, c'est-à-dire qu'on est une famille. Tout d'un coup, c'est vrai qu'il y a une telle violence. Moi j'ai été à la crime en plus, donc j'ai fait des crimes violents. C'est vrai qu'à 25 ans, comme je dis, j'avais fait une centaine de macabées, quoi, ce qui est beaucoup. Voilà, j'ai voulu m'en sortir parce que je me suis dit je vais pas tenir toute une vie là-dedans, donc ça amène l'alcool, ça amène les excès. Et puis je me suis dit voilà, en fait c'est pas pour toi. Enfin, moi je suis quelqu'un qui absorbe trop les choses, trop sensible certainement, trop. Et je dis voilà, je vais en crever, quoi, de ça. Donc je me suis dit si je fais pas ça, qu'est-ce qui me plaît? Et j'avais fait du théâtre quand j'étais au collège, ça me plaisait bien.
Euh, et puis le théâtre, évidemment, rejoignait le cinéma, les choses qui m'avaient envie de donner d'être flic. Et moi, je voulais une vie marginale. Je ne me voyais pas quitter. J'ai essayé. Hein. Quand j'ai arrêté les flics, j'ai été physionomiste en boîte de nuit. J'ai été serveur. J'ai été portier. J'ai travaillé. Voilà, j'ai travaillé dans le bâtiment. J'ai tout fait quoi pour gagner ma croûte quoi. Si j'en suis là, c'est grâce à l'écriture quoi. Enfin, bon, j'ai eu la chance d'avoir un prof de français moi j'étais un cancre hein, jusqu'à la troisième et mes parents ont eu la bonne idée, encore une deuxième bonne idée, c'est de me mettre en pension chez les jésuites et c'est là. Alors après, il n'y a pas du tout le côté catho et tout, je ne suis pas du tout ni croyant, ni pratiquant, ni rien, je me fous de tout ça. Mais les jésuites m'ont amené une conduite, une discipline et une conduite de vie avec des profs qui étaient vraiment triés sur le volet, à l'époque en tout cas, et qui m'ont fait découvrir la littérature, notamment un prof de français qui m'a fait découvrir Céline, entre autres, indépendamment des idées de Céline que l'on connaît. Moi, ils m'ont fait découvrir l'auteur, et c'est vrai que j'ai commencé à lire après avoir lu Céline, Voyage au bout de la nuit. Et donc je me suis mis à lire beaucoup, et à côté de ça, comme je lisais depuis tout petit, enfin depuis 12-13 ans, tous les polars de mon père, qui avait tous les Frédéric Dard, tous les Chandler, les David Goodies, les Thompson, mon père était un fou de polar. Et voilà, et j'ai commencé à écrire à 14-15 ans, j'écrivais des nouvelles à la con, des poèmes à la con. Et dès que je suis rentré chez les flics, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Voilà. Il fallait que ça sorte sur le papier. Et j'ai écrit un premier scénario tout seul, j'avais acheté des livres sur l'écriture du scénario. Et j'étais pas du tout dans le métier, hein, j'étais juste flic et qui s'appelait Des flics sans importance. J'ai commencé à l'écrire en 85. Et bizarrement, 7 ans après, c'est le premier scénario que j'ai vendu à la télévision. Et ça parlait déjà de la double vie, des flics qui étaient flics la nuit, qui avaient une double vie la journée, c'est-à-dire il y en avait un qui était éleveur de chevaux, un autre qui faisait du théâtre, c'était moi, j'avais commencé à prendre des cours, et je racontais comment on pouvait gérer la souffrance de faire ce métier en essayant de s'échapper dans autre chose. Et ça a plu à quelqu'un qui me l'a acheté, et puis après ils m'ont fait signer 2 autres scénarios, et c'est grâce à l'écriture que j'ai commencé à gagner ma vie, à pouvoir quitter la police. Quand on a un personnage comme Kaplan dans Braco, qui est quand même un mec qui est border, qui est un marginal, qui a des méthodes de voyou, qui est un macho, et tout ça, si on prend un type qui est réellement ça, le personnage il est mort. Si on prend tout d'un coup un mec comme Jean-Hugues, qui a une part de féminité en lui, qui a cette sensibilité, et ça amène tout ce qui se voit, on filme ses yeux en gros plan comme ça, Jean-Hugues, la scène où il pleure devant par exemple l'écran télé, où il voit son pote se faire torturer, le film qu'on lui envoie, là, que les voyous lui envoient, voilà, oui, moi il m'a vraiment fait, j'étais en pleurs sur le plateau quoi. J'ai laissé tourner les caméras et ce que j'aime chez Auteuil, c'est qu'il a cette part de féminité aussi, Depardieu a cette part de féminité, et Lanvin, c'est autre chose, mais Gérard, il a pas la part de féminité, mais il a la part de l'enfance. Il a un côté très enfant, Gérard. Derrière le côté baraque, comme ça, derrière, c'est un gamin. Moi, pour bien le connaître, c'est un gros déconneur. C'est un môme, quoi. Il a 10 ans, Gérard. Nous, on fait des cons. Quand on a tourné ensemble, on est des gamins, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Donc, moi, j'aime les acteurs qui ont du grain. Donc c'est vrai que tous mes potes, que ce soit les François Levental, Francis Renaud, Guy Lecluy, Gérald Laroche, tous ceux qui sont dans tous mes films quasiment, qui font ce métier en toute humilité. Et moi j'ai besoin de travailler avec des gens comme ça. Voilà, qui me ressemblent un peu, quoi, certainement aussi. Puis j'ai fait une famille et j'essaie de rester fidèle à cette famille. Parce que quand on voit moi tous les réalisateurs que j'ai admirés, quoi, Duvivier, Carnet, Melville, Lautner, tous ces mecs c'était des familles quoi, ils travaillaient ensemble, les auteurs, quand on voit les chefs-op, ils faisaient des films ensemble, ils écrivaient pour quelqu'un, voilà, l'auteur Simonin, Prévert, Audiard travaillait pour Ventura, Gabin qui disait tiens machin, Gabin disait bon, on va le faire avec lui, voilà, et ça faisait des bons films. Voilà. Après bon, la nouvelle vague est passée là-dessus, on dit on va tous vous mettre au tapis, mais en même temps aujourd'hui qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les films des beaufs, quoi, soi-disant. Voilà, moi, la nouvelle vague, comme disait Audiard, la nouvelle vague n'a de nouvelle vague que la vague. Hein, et il ne faut pas oublier que la nouvelle vague, c'est quand même Melville qui a été le précurseur de la nouvelle vague, le précurseur, et on l'a un peu oublié, on a mis tous les autres en avant, Truffaut, Godard, tout ça, mais c'est Melville.
qui a inventé un nouveau cinéma. Et lui, surtout, ne voulait pas s'apparenter à la nouvelle vague. Il détestait tous ces mecs-là. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de critiques qui ont cassé la carrière de beaucoup de réalisateurs pour marcher sur eux, quoi. Et ça, on oublie de le dire un petit peu, quoi. C'est des opportunistes, quoi. Voilà. Bon, alors qui ont certes peut-être inventé une certaine façon de filmer, je sais pas, mais moi, c'est des films qui m'intéressent pas. C'est pas ce cinéma-là qui m'a donné envie de faire du cinéma. Voilà. Je préfère regarder un Duvivier, un Renoir, un Carnet, que regarder un Truffaut et un Godard, quoi. Voilà. Après, c'est mon avis. Voilà, je sais que je me fais huer dans les écoles de cinéma, mais je m'en fous. Vous savez que moi, je le dis en France, mais c'est que moi, j'ai beaucoup d'étudiants au cinéma qui m'écrivent et qui me disent on a essayé de faire des thèses sur vos films et les écoles de cinéma refusent en France. Surtout pas, il dit. Voilà. Pas lui, c'est pas un réalisateur, c'est pas un cinéaste. Moi, je fais du cinéma parce que ça m'aide à vivre. Moi, le cinéma, c'est mon kit de survie, comme je dis. Si j'arrête de faire du cinéma, je me perds, je me laisse mourir tranquillement.